Ma fille de 7 ans a été obligée de regarder les autres enfants faire la fête sans elle, pendant qu'elle attendait dans le froid. Lors de l'anniversaire de sa cousine, ma fille de 7 ans a été forcée de rester dehors pendant 6 heures, regardant tous les autres petits-enfants faire la fête sans elle. Cette fête n'est pas pour les enfants de tricheurs, lui a dit ma belle-mère. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Et, 3 heures plus tard, leur vie a commencé à s'effondrer. Ma fille, Ruby, trépignait d'impatience pour cette fête depuis une semaine. Elle avait dessiné à Harper 3 cartes d'anniversaire différentes, car les 2 premières n'étaient pas assez spéciales. Elle s'était entraînée à dire ce qu'elle dirait, au moment de lui remettre le cadeau. Elle m'avait même demandé si je pensais que grand-mère Linda s'assierait à côté d'elle, cette fois-ci. Alors, en remontant le chemin familier vers la maison de Linda cet après-midi-là, j'avais déjà ma phrase d'accroche habituelle de prête. Tu t'es bien amusé. Tu as mangé trop de gâteaux? Est-ce que tu... Et puis, je l'ai vue. Elle se tenait sur le côté du porche, juste à côté de la rambarde, ne parlant à personne, ne bougeant pas, juste là. Elle portait la même robe bleue dans laquelle je l'avais déposée, les cheveux toujours dans la même demi-queue que nous avions faite ensemble le matin. Des chaussures de fête. Pas de manteau. J'ai levé la main, et j'ai fait un signe. Et, ma puce. Elle ne m'a pas rendu mon signe. Cela n'aurait pas dû être un drame, mais ce fut la première petite fissure. Il ne gelait pas dehors. Pas de souffle visible dans l'air, rien de dramatique. Juste ce froid humide du début du printemps, qui est supportable de la voiture à la porte, mais qui devient misérable, si on reste immobile trop longtemps. Les épaules de Ruby étaient voûtées, d'une manière que je reconnaissais des terrains de sport. C'était l'attitude de « j'ai froid », mais personne ne m'a dit que j'avais le droit de le dire. J'ai accéléré le pas. Ruby, ai-je réessayé? Elle a tourné la tête un peu, comme si cela lui demandait un effort. Son visage est apparu en morceaux. Des joues rougies, mais pas pour avoir couru. Des rougeurs inégales autour de ses yeux. Ce regard brillant que l'on a, quand on n'a plus de larmes fraîches, mais qu'on a encore des émotions. Ses lèvres étaient sèches, et pincées. De près, j'ai vu ses mains. Elle les tenait contre la jupe de sa robe, les doigts recroquevillés, les jointures roses de froid. Mon estomac a fait un lent, très lent saut périlleux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. J'ai gardé une voix légère, comme si nous jouions à un jeu, et que je ne m'en étais pas encore rendu compte. « Tu es sorti prendre l'air ?» Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a regardé au-delà de moi, vers la fenêtre de devant. J'ai suivi son regard. À travers la vitre, j'ai vu la fin d'une fête. Des assiettes en carton froissé. Des boîtes de pizza empilées sur le comptoir. Harper portant un diadème en plastique, riant avec ses autres cousins. Sa mère, Amber, s'affairant avec un sac poubelle. Ma belle-mère, Linda, au fond de la pièce, se penchant pour essuyer le glaçage sur le visage d'un enfant plus jeune, souriant avec cette attitude de « meilleure grand-mère » qu'elle aime tant projeter. Cela ressemblait exactement à la scène que Ruby avait imaginée. Pour tout le monde, sauf pour elle. Un son est sorti de la bouche de Ruby, qui aurait pu être un soupir, ou un minuscule sanglot. Puis, très doucement, elle a demandé « Maman, ça veut dire quoi, un enfant de tricheur ?» Tout en moi est devenu parfaitement immobile. Quoi? Ma voix sonnait faux à mes propres oreilles. Trop douce. Trop prudente. Elle a jeté un dernier coup d'œil à la fenêtre, puis a baissé les yeux vers ses chaussures. Grand-mère l'a dit, a-t-elle chuchoté. Elle a dit que cette fête n'était pas pour les enfants de tricheurs. Et ensuite, elle a dit que j'en étais une. Alors, j'ai dû rester dehors, pour que la vraie famille puisse s'amuser. Les mots étaient petits, mais ils ont frappé fort, comme si quelqu'un laissait tomber un tiroir plein d'argenterie. Elle a dit ça, ai-je réussi à articuler. Ruby a hoché la tête, une fois, rapidement, d'un air coupable, comme si elle se préparait à ce que je sois en colère contre elle. J'ai ravalé le son de rage qui essayait de s'extirper de ma gorge. Viens là, ai-je dit, parce que toute autre réaction m'aurait fait exploser sur place. Elle s'est blottie dans mes bras, comme si on lui avait coupé ses fils de marionnettes. Son corps était raide, à force de s'être contenu trop longtemps. J'ai enroulé mon manteau autour de ses épaules, réchauffant ses mains entre les miennes.
Son souffle s'est accroché contre ma clavicule. C'était suffisant. Plus que suffisant. Reste avec moi, ai-je murmuré. Elle a de nouveau hoché la tête. Puis, je me suis tourné vers la porte. Sans marcher au pas. Sans charger. Juste en marchant. Très calmement. Comme si je livrais un plat préparé. Comme si rien à l'intérieur de moi n'était en feu, j'ai sonné à la porte. Cela a pris quelques secondes. J'ai imaginé Linda en train de lisser son pull, ajustant son visage pour adopter l'expression qu'elle utilise au repas de l'église. La porte s'est ouverte. Eh bien, regardez qui. Oh. Son sourire est retombé d'1 centimètre. Tu es en avance. Je suis à l'heure, ai-je répondu. Ma voix était stable, ce qui m'a surprise moi-même. Pourquoi Ruby était-elle dehors? Linda m'a regardé en clignant des yeux, avec cette confusion légère et innocente, qu'elle réserve au moment où elle sait pertinemment ce qu'elle a fait. Oh, elle voulait être dehors, a-t-elle dit. Prendre l'air. Tu sais comment sont les enfants. Prendre l'air, ai-je répété. Elle a hoché la tête avec un grand sourire. Elle pouvait rentrer quand elle le voulait. Derrière elle, les restes de la fête bourdonnaient encore. Les enfants parlaient, les chaises raclaient le sol, quelqu'un léchait le glaçage d'une assiette, une vie que Ruby avait littéralement regardée à travers une vitre. Ruby, ai-je dit, en gardant les yeux fixés sur Linda. Est-ce que tu voulais être dehors? J'ai senti Ruby secouer la tête contre mon épaule. Le sourire de Linda s'est crispé. Eh bien, elle a mal compris, alors. Elle s'est contrariée toute seule. Les enfants sensibles s'inventent des problèmes. Elle m'a dit que tu lui avais expliqué que cette fête n'était pas pour les enfants de tricheurs, ai-je déclaré. Elle m'a dit que tu lui avais dit qu'elle n'était pas de la vraie famille. L'expression de Linda a vacillé, juste assez pour montrer la vérité, avant de la repousser sous un masque d'autosatisfaction. Je n'allais pas la laisser gâcher la journée d'Harper, a-t-elle lâché. Je n'allais pas avoir cet enfant sur les photos. Penses-tu que ce soit juste pour Harper? Ou pour moi? Mes mains réchauffaient les épaules de Ruby. C'était la seule chose qui m'empêchait de trembler. Donc, tu as laissé une enfant de 7 ans dehors, ai-je dit. Toute l'après-midi. Linda a croisé les bras. Les actes ont des conséquences, Lydia. Peut-être que si tu n'avais pas fait les choix que tu as faits, les choses seraient plus simples pour tout le monde. C'était là, suspendu en l'air comme une décoration pourrie. La chose autour de laquelle elle tourne toujours, les choses qu'elle a finalement dites devant mon enfant. D'accord, ai-je dit doucement. Linda a froncé les sourcils. D'accord? Merci d'avoir été clair, ai-je répondu. J'avais besoin de l'entendre de ta bouche. Elle a ouvert la bouche, probablement pour me dire que j'étais dramatique, ou sensible, ou ingrate, ou autre chose qu'elle répétait depuis des années. Mais je ne suis pas resté. Je me suis retourné, j'ai descendu son porche, et j'ai serré ma fille plus fort. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai attaché Ruby dans son siège, j'ai bordé la couverture sur ses jambes, et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Maman, a-t-elle chuchoté. Tu es en colère? Pas contre toi, ai-je répondu. Jamais contre toi. Alors contre qui? J'ai fermé sa portière doucement. Je m'en occupe, ai-je dit. Elle m'a regardé par la fenêtre, les yeux grands ouverts, confiant. Je me suis installé au volant, j'ai démarré la voiture, et je me suis éloigné du trottoir avec un calme qui semblait presque chirurgical. J'ai fait quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, et, 3 heures plus tard, leur vie a commencé à s'effondrer. Si vous m'aviez dit, il y a des années, qu'un jour je récupérerais ma fille sur un Porsche, où elle avait été exilée comme un enfant fantôme victorien, j'aurais ri. J'aurais peut-être pleuré un peu à cause du stress, puis je vous aurais rappelé que je ne suis pas le genre de femme qui se retrouve dans ce type de drame familial. Mais nous y voilà. Les gens veulent toujours savoir à quel moment tout a mal tourné. Le fait est que tout n'a pas mal tourné d'un seul coup. Ça s'est dégradé lentement. De manière silencieuse. De la manière dont on ne le remarque pas, jusqu'à ce qu'on se tienne sur un Porsche, avec une enfant de 7 ans frigorifiée, qui vous demande ce qu'est un enfant de tricheur. Laissez-moi revenir en arrière, mais juste assez pour comprendre l'explosion. J'ai rencontré Miles au travail.
C'est mon mari aujourd'hui, ce qui fait toujours bizarre à dire à haute voix parfois, vu la façon dont tout a commencé. C'est comme ça que tout ce gâchis commence. Des lumières fluorescentes, du café brûlé, de terribles chaises de salle de repos, et un homme aux yeux fatigués, avec un sourire poli qui semblait tenir par habitude, et par l'effet de la caféine. Nous étions d'abord des collègues amicaux, le genre avec qui on éclaire accidentellement l'âme de l'autre pendant les pauses déjeuner, sans vraiment le vouloir. Puis, un soir, autour de restes tièdes de nourriture chinoise, il l'a dit. Je dois te dire quelque chose. Je suis techniquement encore en couple. Dans ma tête, des alarmes ont retenti comme une machine à sous à Vegas. Dans la vraie vie, j'ai juste hoché la tête, et j'ai pris une gorgée de thé, comme si j'avais une assurance émotionnelle. Mais il n'a pas bronché. C'est pratiquement fini, a-t-il dit. Ça l'est depuis longtemps. Je lui ai dit. Elle n'a pas voulu l'entendre. Il l'a dit de la manière dont les gens confessent des crimes qu'ils n'ont jamais eu l'intention de commettre. Et je l'ai cru. Non pas parce que je suis naïve, mais parce que tout en lui correspondait à cette histoire. La façon dont il parlait d'elle, la façon dont il parlait de lui-même, la façon dont il avait l'air si abattu, chaque fois qu'il mentionnait le fait de rentrer chez lui. C'était marcher sur une corde raide, au-dessus d'un canyon rempli de membres de la famille pleins de jugements. Alerte spoiler, c'était exactement ça. Ce que je ne savais pas alors, mais que j'ai appris plus tard par morceaux, comme on trouve des pièces de puzzle sous un canapé, c'est que toute sa relation avec cette femme n'était pas construite sur la romance. Elle était construite sur la pression. Sa mère l'adorait. Sa sœur l'adorait. Le quartier avait probablement des coussins brodés à son nom. Miles, quant à lui, se sentait comme un personnage secondaire dans sa propre vie. Tout le monde disait que j'avais de la chance de l'avoir, m'a-t-il dit un jour, sur le ton d'un homme récitant l'éloge funèbre d'une relation qu'il n'avait jamais choisie. Je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais enrôlé de force. Imaginez sortir avec quelqu'un, juste parce que toute votre famille élargie est déjà tombée amoureuse de l'idée de votre couple. Imaginez essayer de rompre, et qu'on vous dise, tu es sûr? Tu es sûr que tu ne fais pas une erreur? Elle est parfaite. Tu vas le regretter. Imaginez entendre cela, depuis que vous avez l'âge de voter. Alors oui, je fus la première décision qu'il a prise pour lui-même. Son premier acte de rébellion. Son premier, je fais ça parce que j'en ai envie, pas parce que vous me l'avez dit. Et sa famille a réagi. Eh bien, exactement comme on s'attendrait à ce que réagisse une famille, habituée à chorégraphier la vie de ses enfants. Le premier mois, j'ai sincèrement cru que les choses iraient bien. Linda m'a salué poliment. Amber m'a même souri. Ses parents posaient des questions normales. Personne n'a sifflé, personne n'a jeté d'eau bénite. C'était bien. Puis, les fissures ont commencé. Une blague par-ci. Un long silence par-là. Un regard qui s'attardait une demi-seconde de trop. Quelqu'un, pour taquiner, m'a traité de briseuse de ménage dans la cuisine, pendant un repas de fête. J'ai ri, car c'est ce que font les femmes, quand quelqu'un les insulte sur un ton trop léger pour se défendre correctement. Ils ne se sont pas arrêtés. Ce n'était pas dramatique, pas encore. Pas même méchant. Juste piquant. Décalé. Comme s'il me comparait à un fantôme, et que je n'étais jamais à la hauteur. C'est à peu près à ce moment-là, quand les blagues ont cessé d'être des blagues, que Miles m'a finalement raconté la partie qu'il avait évitée. Nous étions assis dans le lit, la maison était calme, le genre de moment où les vérités s'échappent, parce que les mensonges prennent trop d'air. Elle n'était pas seulement ma petite amie, a-t-il dit. Elle était la fille de la meilleure amie de ma mère. Ça a fait un déclic affreux. Bien sûr que Linda ne pleurait pas une rupture. Elle pleurait un héritage, une histoire qu'elle avait répétée pendant des années. Et elle leur parle toujours, a-t-il ajouté, en se frottant la nuque. Mais c'est tendu. Elle m'en veut. Et à toi aussi. Elle pense que les avoir perdus a tout gâché. Il l'a dit sur un ton d'excuse, comme s'il avouait un problème qu'il ne pouvait pas contrôler. Ce qui, honnêtement, était le cas. Il avait été élevé pour maintenir la paix, pour se faire tout petit, afin que le monde de sa mère reste grand. Prendre ma défense, et plus tard celle de Ruby, exigeait une colonne vertébrale qu'il n'avait pas encore développée. Puis, Ruby est née.
Et visiter la maison de Linda est devenu une classe de maître en humiliation subtile. La fille d'Amber, Harper, était la petite fille en or. Toujours la première. Toujours complimentée. Toujours au centre de l'attention. Et l'enfant de l'ex, oui, de l'ex, était traité comme un membre honoraire de la royauté, chaque fois que sa mère ou sa grand-mère passait par là. Linda s'illuminait autour de lui, comme s'il était la preuve qu'elle n'avait pas tout perdu. Ruby, elle, planait autour. Assez près pour être présente. Assez loin pour être oubliée. Aux anniversaires, on lui donnait le dernier cupcake. Au fait, elle s'asseyait au bout du canapé, pendant que les enfants, spéciaux, étaient sous les projecteurs. Lors d'une réunion, j'ai vu Linda soulever le tout petit de l'ex sur sa hanche, tout en ignorant Ruby, comme si elle faisait partie des meubles. Et je me disais, c'est subtil. C'est surmontable. Elle ne lui ferait jamais vraiment de mal. Je me suis dit ça, jusqu'au jour où Ruby s'est tenue devant une porte verrouillée, attendant qu'on la laisse rentrer dans une famille, qui n'avait jamais eu l'intention de lui ouvrir. Et c'est là que tout s'est vraiment brisé. Si vous n'avez jamais déposé de plainte contre votre belle-mère, je ne vous le recommande pas, mais en même temps, un peu quand même. Les urgences ont été le premier coup. Le commissariat de police a été le second. Il y a quelque chose, dans le fait de regarder un agent noter la température de votre fille, et la phrase « forcé de rester dehors lors d'une réunion de famille », qui fait basculer le monde de cette manière lente et surréaliste. Du genre « oh, ce n'est pas un drame familial. C'est un incident ». Ruby était assise à côté de moi, balançant ses jambes, enveloppée dans une couverture que quelqu'un aux urgences lui avait donnée. Elle sirotait un jus de fruits, les joues roses et fatiguées, comme si c'était l'activité extrascolaire la plus étrange du monde. Je ne tremblais plus. J'avais épuisé mes tremblements. L'agent a posé des questions. J'y ai répondu calmement. Trop calmement. Ce genre de calme, qui signifie qu'une femme a dépassé l'horizon des événements de la patience. Quand ce fut terminé, il a dit « Nous donnerons suite ». J'ai hoché la tête, je l'ai remercié, et je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où nous sommes entrés dans l'allée, le soleil se couchait, et mes mains étaient glacées sur le volant. Pas à cause des nerfs, juste à cause de ce qui arrive à votre corps, quand votre cerveau décide qu'un tout nouveau chapitre de votre vie a commencé. Miles est venu à la porte dès que je suis entré. Et, comment c'est passé? Il a vu Ruby. Il a vu la couverture. Il a vu mon visage. Sa voix s'est brisée au milieu de la phrase. Que s'est-il passé? Je lui ai tendu les papiers. Il a lu la première ligne, puis la deuxième. Puis, sa mâchoire s'est crispée, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Hypothermie, a-t-il chuchoté. Détresse émotionnelle? Elle l'a laissé dehors? J'ai regardé la réalisation le frapper par étapes. Le choc, l'incrédulité, l'horreur, la culpabilité, la rage, chacune atterrissant comme une lourde botte sur un sol mou. Elle lui a fait ça, a-t-il dit doucement. Ma mère lui a fait ça. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à expliquer. Il a relu le rapport depuis le début, plus lentement cette fois. Puis, il l'a posé, avec une sorte de précision tremblante, comme si, s'il ne faisait pas attention, il casserait la table en deux. D'accord, a-t-il dit. D'accord. Et dans ce « d'accord », je l'ai entendu. Le son d'un homme qui sort de son ancienne vie, et entre dans une nouvelle. Un homme qui choisit enfin sa femme et sa fille, plutôt que l'ombre d'une famille, autour de laquelle il avait passé toute sa vie à marcher sur des œufs. Sans un mot de plus, il est allé dans le salon, et a attrapé son ordinateur portable. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « J'y mets fin », a-t-il répondu. Il a ouvert notre application bancaire. Il a cliqué sur les écrans avec ce calme terrifiant. Il a arrêté chaque transfert récurrent, chaque aide mensuelle, chaque fonds d'urgence qu'il avait continué d'alimenter pour Linda. Des années de paiement de culpabilité se sont évaporées en quelques clics. Quand il a fini, il a tapé un court message sur son téléphone, soutien financier terminé. Il a cliqué sur envoyer. C'est fini, a-t-il dit. Elle n'aura plus un centime de nous. Je me suis assise lentement, car rester debout me donnait l'impression d'essayer de tenir en équilibre sur une corde raide, en pleine tempête. Ruby a levé les yeux de sa forteresse de couverture, sur le canapé. Papa?
Tu es en colère? Il s'est immédiatement agenouillé devant elle. Pas contre toi, a-t-il dit. Jamais contre toi. Grand-mère a dit que je ne suis pas de la vraie famille, a-t-elle murmuré. Son visage s'est décomposé, d'une manière dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Ma chérie, a-t-il chuchoté. Tu es toute ma famille. J'allais les rejoindre quand son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bien sûr que c'était ça. Il a hésité, puis a mis le haut-parleur. Linda n'a même pas attendu qu'il dise allô. Miles. Comment oses-tu me faire ça? Sa voix a retenti dans la cuisine, comme un détecteur de fumée fait d'accusations et de sentiments d'avoir tous les droits. Tu me coupes les vivres? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Après tout ce à quoi nous avons survécu? Et maintenant, la police appelle chez moi pour poser des questions sur ta fille. Il n'a pas répondu. Il a juste fixé le téléphone, comme s'il l'avait personnellement trahi. Comment as-tu pu, a-t-elle hurlé. Elle ment, Miles. Ruby ment. C'est ta femme qui l'a poussé à faire ça. Je le sais. J'ai senti Ruby se crisper à côté de moi. J'ai posé une main sur son épaule. Elle avait froid parce qu'elle est allée dehors, a tempêté Linda. Les enfants ont froid. Ce n'est pas un crime. Et maintenant, la police est à ma porte. Ils avaient donc donné suite, non pas que Linda admette un jour ce qu'elle leur avait dit. Maman, a dit Miles doucement. Tu as laissé ma fille dehors, pendant une fête d'anniversaire. Elle pouvait rentrer n'importe quand, a lâché Linda. Elle voulait juste attirer l'attention. Et toi? Toi, enfant ingrat. Tu oses me couper les vivres. Sais-tu à quel point c'est embarrassant? Sais-tu ce que les gens vont penser? Sais-tu? Il a appuyé sur le bouton rouge. Le silence qui a suivi a semblé sacré. Ruby a expiré. Miles a expiré. J'ai expiré. Puis, il a éteint le téléphone complètement. J'ai posé une main sur son bras. Et, ai-je dit doucement. Ça va? Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, se penchant en avant, comme s'il avait besoin de sentir le sol sous lui. Je savais qu'elle avait des préférences, a-t-il dit. Je savais qu'elle ne t'aimait pas. Je savais qu'elle s'accrochait toujours au passé. Mais je ne savais pas qu'elle. Il s'est arrêté, a dégluti, et a secoué la tête. Je ne savais pas qu'elle pouvait faire ça à une enfant. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Et j'ai fini, a-t-il chuchoté. Avec tout ça. De faire semblant qu'elle est quelqu'un qu'elle n'est pas. De justifier les choses qu'elle fait. De trouver des excuses. De vous sacrifier, toi et Ruby, juste pour maintenir la paix. Il a pris ma main. Sa prise était chaude, stable, certaine. Nous protégeons notre fille, a-t-il dit. À partir de maintenant. Quoi qu'il arrive. J'ai hoché la tête. Puis, ensemble, nous avons tapé le message final. Nous ne sommes plus en contact. Ne cherchez plus à nous joindre. Nous avons cliqué sur envoyer. Puis, nous avons bloqué tous les numéros. Et au moment où le dernier blocage est devenu vert, je jure que toute la maison a semblé plus silencieuse, comme si quelqu'un avait éteint une machine, dont nous avions tous l'habitude d'entendre le bourdonnement en arrière-plan. Pour la première fois depuis des années, on avait l'impression que nous étions tous les trois du même côté de la ligne. Et de l'autre côté? Une tempête qui se préparait. Une tempête dans laquelle nous venions de refuser de marcher, pour toujours. Je pensais que l'appel téléphonique de Linda était le grand final. Il s'est avéré que ce n'était que l'ouverture. Sa vraie performance a commencé le lendemain matin. Je me suis réveillé, j'ai vérifié mon téléphone, et je l'ai presque fait tomber sur mon visage. Linda avait publié une dissertation sur Facebook, l'une de celles avec des fonds pastels, et une police fantaisiste qui crie « Rassemblez-vous, c'est moi la victime maintenant ». Ça commençait par « Certaines personnes détruisent des familles, puis utilisent la police pour punir les grands-parents ». Et ça n'est devenu que de moins en moins raisonnable à partir de là. Elle a écrit sur l'aliénation parentale, sur les tricheurs qui utilisent le système comme une arme, et sur les petits-enfants qu'on vole. Elle m'a mentionné par mon nom. Enfin, pas par mon nom, mais avec ce genre de description vague et apitoyante, dont tout le monde sait qu'elle parle de moi.
Elle a terminé par « J'ai essayé d'enseigner la morale, et voilà les remerciements que j'obtiens ». Si l'illusion avait un parfum, ce post en aurait empesté. J'allais le montrer à Miles, quand les notifications ont commencé à éclater comme du popcorn. Amber a commenté « Nous savons tout ce qui s'est vraiment passé ». Un cousin que je connaissais à peine a écrit « Je prie pour la guérison ». Une femme est intervenue avec « Les grands-parents n'ont plus aucun droit de nos jours ». J'avais envie de répondre « Droit révoqué pour cause d'être un être humain horrible ». Essayez encore. Mais je me suis retenu. Miles est sorti de la salle de bain, les cheveux en bataille, et a dit « Pourquoi mon téléphone vibre-t-il comme s'il était possédé ?» Je lui ai tendu le mien. Il a lu le post une fois, a expiré par le nez, et a dit « D'accord. Non. On ne va pas faire ça. » Il s'est assis à côté de moi sur le lit, a fait craquer ses jointures comme s'il s'apprêtait à désamorcer une bombe, et a tapé une réponse, qui était l'équivalent émotionnel d'un scalpel. Pour ceux qui sont confus, on a dit à Ruby, 7 ans, de la part de sa grand-mère, cette fête n'est pas pour les enfants de tricheurs. Elle a été gardée dehors pendant toute la durée de la fête. Pas de manteau, pas de nourriture, pas d'accès aux toilettes. Elle a regardé par la fenêtre. Nous l'avons emmenée aux urgences. Les notes médicales montrent qu'elle est restée dehors trop longtemps, et qu'elle était en détresse émotionnelle. Il a joint une photo expurgée du résumé de sortie de l'hôpital. C'était tout. Pas d'insultes. Pas de mise en scène. Juste des faits. Le poste de Linda était un incendie. Le commentaire de Miles était un extincteur, et soudainement, les gens ne savaient plus dans quelle direction courir. Un voisin a commenté en premier, « Je l'ai vu dehors quand nous sommes partis faire les courses, et de nouveau quand nous sommes revenus. Je pensais qu'elle attendait simplement quelqu'un. Mon cœur est brisé. » Une autre personne de l'église a dit, « Je n'en avais aucune idée, mais cela correspond à d'autres choses que j'ai vues. » Et puis un membre de la famille, quelqu'un qui était toujours resté neutre, a posté, « Elle a traité mes enfants d'enfants de tricheurs pendant des disputes. Nous avons cessé de lui rendre visite à cause de cela. » Je n'ai pas respiré pendant 5 bonnes secondes. Ensuite, sont venus les parents du cercle de garde d'enfants de Linda. C'était la partie que nous n'avions pas prévue, car nous n'avions jamais considéré sa petite activité de babysitting comme quelque chose de sérieux. Ce n'était pas une garderie officielle, juste 2 ou 3 familles de l'église, qui déposaient leurs enfants quelques matinées par semaine. De l'argent de poche. Quelque chose qu'elle faisait pour se sentir utile. Se sentir utile, et exercer un pouvoir, se ressemble beaucoup entre ses mains. Mais maintenant, ses parents voyaient exactement comment elle traitait les enfants, qu'elle n'approuvait pas. Les messages ont commencé à affluer. Des captures d'écran m'ont été envoyées en privé. Je retire ma fille. Je ne peux pas prendre ce risque. Je trouvais étrange qu'elle ne laisse jamais les enfants jouer dehors, à moins de les surveiller comme un faucon. Merci d'avoir publié la vérité. Et puis, le conseil de l'Église lui a demandé de se mettre en retrait, jusqu'à ce que les choses se tassent. Elle avait donc perdu sa supériorité morale imaginaire, sa réputation, ses revenus de garde d'enfants, son statut à l'Église. L'effondrement était déjà spectaculaire, mais l'univers n'en avait pas terminé. Vers midi, le téléphone de Miles s'est allumé avec un numéro qu'il ne connaissait pas. Il a répondu. L'a mis sur haut-parleur. Une voix calme a dit, « Miles, c'est Walter. » Nous nous sommes tous les deux figés. Linda ne parlait presque jamais de son frère. Je supposais que c'était parce qu'il vivait dans un autre état, et qu'il était trop occupé à être financièrement aisé et émotionnellement stable. 2 choses qu'elle détestait chez les autres. Je viens de voir le bazar en ligne, a dit Walter. J'ai appelé ta mère. Elle est hystérique. Elle te blâme, toi. Elle blâme Lydia. Elle blâme la gravité. C'était cohérent. Puis, il a dit quelque chose qui m'a presque coupé le souffle. Tu sais, cette maison dans laquelle elle vit? Celle où tout cela s'est passé? Elle est à moi. J'ai articulé silencieusement, quoi? En direction de Miles. Walter a continué. Elle y vit gratuitement depuis des années. J'ai payé les taxes, les réparations, parce que je me sentais mal après son divorce. Je pensais qu'elle avait besoin d'aide. Il s'avère que j'ai encouragé ses pires penchants. Je suis resté là, abasourdi,
car apparemment, pendant tout ce temps, Linda avait torturé mon estime de moi-même, à l'intérieur d'une maison qui n'était même pas la sienne. Walter n'avait pas terminé. Je lui ai dit ce matin, qu'elle a 90 jours pour déménager. Miles a cligné des yeux. Tu as fait quoi? Je récupère la propriété, a dit Walter. Elle a utilisé ma maison pour blesser une enfant. Je ne veux pas être mêlé à ça. C'était la fureur la plus contenue, que j'ai jamais entendue de la part de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Puis, il a prononcé la phrase qui a tout changé. Je veux que cette maison revienne à Ruby. Mon cerveau a court-circuité. Quoi, ai-je lâché, plus fort que prévu. Walter a ri doucement. Tu es là? Bien. Oui. Je veux que la maison soit transférée à Miles. Et par la suite, à Ruby. C'est elle qui a besoin de sécurité, pas Linda. Il a poursuivi. Si une enfant a été blessée sur ce porche, la moindre des choses que je puisse faire, c'est de m'assurer que c'est elle qui en est protégée. Je me suis caché le visage dans les mains, parce que soudainement, il y avait trop d'émotions qui se battaient pour trouver leur place. La justification, le choc, l'incrédulité, et quelque chose de dangereusement proche de la gratitude. Walter, a dit Miles, la voix tremblante. C'est. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu prendras soin de ta famille, a répondu Walter. Dis que tu ne la laisseras plus jamais s'approcher de cette petite. Miles n'a pas hésité. Je le promets. Bien, a dit Walter. Parce qu'elle est déjà en train de perdre les pédales. Vous n'avez pas écouté les messages vocaux qu'elle m'a laissés. Elle hurle sur des conspirations et des trahisons, et sur le fait que tu étais son seul bon fils. J'ai ricané. Elle n'a qu'un seul fils. Exactement, a répondu Walter. Quoi qu'il en soit, les papiers seront prêts la semaine prochaine. Il a raccroché. Miles et moi, nous nous sommes regardés. Il a chuchoté, elle va exploser. Oh, elle est en pleine explosion, ai-je répondu. Nous sommes juste hors de la zone d'impact, maintenant. Les notifications continuaient de pleuvoir. Linda avait encore posté, cette fois-ci un selfie flou d'elle-même en train de pleurer, j'ai été trahi par ma propre famille. Les gens commentaient maintenant des choses comme, attendez, vous avez vraiment laissé une enfant de 7 ans dehors? Ça ne ressemble pas à de l'aliénation parentale, ça ressemble à des conséquences. Profitez de la générosité de votre frère, ce n'est pas être trahi. Son arc de martyr s'évaporait en temps réel. Je me suis adossé au canapé, épuisé, et étrangement en paix, pour la première fois depuis des années. Ruby est entrée dans la pièce, vêtue de son pyjama avec des étoiles, en se frottant les yeux. Maman? Papa? Pourquoi vous fixez vos téléphones comme ça? Miles a ouvert les bras. Viens là, ma chérie. Elle s'est glissée sur ses genoux, chaude et endormie. Vous êtes toujours en colère contre grand-mère, a-t-elle demandé. J'ai lissé ses cheveux. Nous ne sommes pas en colère, ai-je répondu. Nous en avons juste fini. 6 mois plus tard, le monde ne ressemble en rien à ce qu'il était sur ce porche. Linda a dû déménager, tout comme Walter l'avait dit. Elle vit maintenant dans un minuscule studio, à 2 villes d'ici, le genre d'endroit avec des radiateurs qui grincent, et des fenêtres qui donnent sur un parking. Elle a perdu la plupart de ses amis. Apparemment, même les plus fidèles s'éparpillent, quand la police appelle chez vous, et que Facebook révèle votre vrai visage. Amber n'a pas été épargnée non plus. Le mot s'est passé. C'est toujours le cas. Et soudainement, les gens ont su qu'elle avait fait partie de tout cela. Les murmures, le favoritisme, les conséquences. Harper a dû changer d'école, après que les autres mamans ont cessé de l'inviter pour jouer. C'est drôle comme la responsabilisation ressemble toujours à du harcèlement, pour les personnes qui ont causé le mal. Et puis, au milieu de tout ça, 2 appels inattendus. Lex et sa mère. Toutes les 2 pour s'excuser. Toutes les 2 horrifiées. Toutes les 2 disant, nous n'avons jamais voulu cela. Nous ne savions pas qu'elle était allée aussi loin. Pour une fois, je les ai crus. Pendant ce temps, Ruby s'épanouit. Elle rit davantage. Elle dort mieux. Elle a un petit groupe d'amis qui l'adorent. Elle va à des fêtes d'anniversaire où elle est désirée, et non simplement tolérée.
Elle ne parle jamais de sa grand-mère. Les enfants savent quand un chapitre est clos. Et nous? Nous vivons dans la maison, maintenant. Son ancienne maison. Un endroit d'une valeur de plus de 300 000 $, qui nous a été offert, parce Walter a décidé qu'elle devait protéger Ruby, au lieu de la blesser. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous allés trop loin? Ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Et abonnez-vous pour en savoir plus.